Déjà pour commencer, le premier match à Rouen de ce bloc était franchement, c'était un gros match qu'on a fait tous. Je crois qu'on leur met le bonus offensif et j'étais remplaçant et on finit le match et je crois qu'on finit même fort le match parce que j'arrive à inscrire 2 essais après ballon porté, donc ça veut dire que devant on avait fait le taf, donc franchement très content de cette victoire à la maison. Ensuite il y a eu Vannes là-bas, qui était un gros défi. On savait que on avait coché dans le calendrier et c'était toute la semaine on en a parlé que ça allait être une grosse équipe, qu'il fallait faire des efforts et tout ça. Donc on a fait franchement une très bonne semaine d'entraînement. On était vraiment tous impliqués, tous préparés. Puis même là-bas à Vannes, on sentait que les regards avaient changé et qu'on était pris autrement. On était pris autrement pendant le déplacement et même à l'hôtel, tout ça, pour préparer le match. Et ensuite, le match, franchement, c'est juste une leçon de ce qu'on a pu donner vraiment de notre rugby, d'être collectif comme ça en défense et d'être aussi unis pour pas prendre d'essai à la fin, tout ça. Franchement, c'est vraiment là on s'est tous retrouvés et c'est là où on s'est dit quand même, je pense que si on joue tous les matchs comme ça peut faire quelque chose. Ensuite, le match à Angoulême un peu plus difficile parce que on revenait de vacances, tout ça, c'était un peu plus compliqué. Mais on a validé l'essentiel, même si c'était pas forcément le plus beau match à voir, on a quand même validé l'essentiel et cette victoire. Le joueur est au cœur. Et puis il y a ce match à Nevers aussi qui vient confirmer que cette victoire à Vannes, c'est pas non plus anodin, c'est tout le travail qu'on fournit pendant les entraînements et c'est en train de payer, donc tant mieux parce que franchement depuis le début de la saison on s'y file, on fait pas mal d'entraînements, tout le monde est impliqué dans le projet, donc franchement c'est vraiment cool qu'on arrive à gagner Nevers et maintenant il faudrait qu'on valide Aurillac. Bah c'est ça, il y a eu pas mal de déplacements comme à Mont-Deux, à Béziers, à Agen qui ont fait mal et c'était aussi à nous de montrer qu'on n'était pas simplement une équipe qui gagnait à la maison mais qui pouvait aussi aller gagner chez les gros à l'extérieur. Donc ouais, c'est sûr que franchement ça fait vraiment plaisir et on sait que quand on est impliqué et que quand tout le monde respecte le projet de jeu, on peut faire de très belles choses. Ouais, bah franchement c'est récompensant, je pense, de tout ce qu'on fait depuis le début de la saison. On a peut-être moins été récompensé en début de saison et c'est vrai que sur cette fin d'année on travaille encore plus les ballons portés, tout ça, et ouais, qu'on soit récompensé, bah certes c'est le talonneur qui marque souvent, mais c'est surtout gratifiant pour toute l'équipe et surtout pour les avants. Je pense que comme on le fait depuis le début de la saison, on essaye de prendre match après match. On a vu que quand on parlait au début de la saison de certains blocs, il fallait valider certains matchs, mais je pense que c'est pas forcément la solution. Là, depuis que ça nous réussit, on prend match par match et on essaye de jouer tous les matchs à 100% et de gagner tous les matchs. Ensuite, on verra à la fin, on fera les totaux pour voir combien on aura au classement, mais c'est sûr que cette place de top 6, on la veut et si on met tous les ingrédients, je suis sûr qu'on l'aura. Ouais, bah franchement, vachement content de cette saison. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué. J'avais seulement joué 4 matchs et j'en avais un peu gardé, j'avais un peu mangé mon pain. Mais franchement, cette saison, c'est cool. En plus, il y a des belles choses, même si en début de saison, c'était plutôt compliqué, qu'on a eu des points en moins, tout ça. Mais franchement, on vit tous une belle saison et encore plus, oui, en tant que titulaire et jouer pas mal de matchs, ça fait vraiment plaisir, surtout dans ce club de Grenoble que j'affectionne. Bah, déjà tout d'abord, comme quand je viens de le dire à l'instant, c'est qu'il faut être patient parce que la première année j'ai pas joué du tout et il faut savoir aussi travailler et se montrer quand il faut se montrer, mais surtout travailler et être patient parce que ça arrive pas de suite. Il y a des joueurs beaucoup plus expérimentés qui ont plus de niveau certes et
ou alors peut-être que vous avez le même niveau, mais il y a aussi une forme de hiérarchie et de respect. Donc il faut attendre, je pense, il faut saisir l'occasion quand on l'a, et quand on l'a, bah, plus la lâcher et donner le 100% dès qu'on peut. Franchement, si je devais retenir quelque chose de France-Louvain, c'est franchement notre ambiance. On sait on a vraiment un super groupe, même si j'ai pas forcément joué les meilleurs matchs, puisque j'ai eu 2 défaites sur les 2 matchs que j'ai joués. Mais franchement, non, on sait qu'on a un groupe très très solide, et que si on veut faire les choses, je pense qu'on peut aller très très loin aussi avec France Moins de 20. Il faut simplement tous je pense qu'on retourne au travail. Et après, c'était un peu plus délicat aussi parce qu'on se retrouvait en début de semaine et on jouait le vendredi ou le samedi, donc c'était un peu plus délicat pour préparer les matchs. Mais franchement, très content de l'ambiance en France Moins de 20. J'ai beaucoup d'amis là-bas, et il y a des sacrés joueurs, donc c'est vraiment cool de retourner à l'entraînement là-bas quand je peux. J'avoue que je suis un peu superstitieux sur pas mal de choses avant les matchs quand même. Ça part en vrai souvent de la place dans le bus pour aller au stade, de la musique en arrivant au stade. Mais il y a aussi pas mal de choses. Par exemple, il faut que je vérifie au moins 3 fois mon sac pour voir si j'ai rien oublié, que si j'ai pas mes écouteurs, c'est souvent compliqué. Comme par exemple, là, une petite anecdote, c'était quand jeudi avant le départ à 9h, je suis arrivé à la bourre parce que je trouvais plus mes écouteurs, et je savais que si j'allais au match sans mes écouteurs, ça allait pas bien se passer. Donc ouais, il y a pas mal de choses comme ça. Après, c'est aussi propre à soi, je pense. Et si on se sent mieux avec ça, avec un rituel, ou alors si on s'en fout, bah, c'est propre à chacun, quoi. C'est drôle, mais avec certains mecs de l'équipe du centre de formation, on s'amuse un peu à rentrer dans le stade avec la musique de la Coupe d'Europe, mais à l'époque. Donc ça met un peu les frissons et tout avant de rentrer dans le match, donc on s'y croit un peu, donc c'est cool. Et ça, ouais, c'est une musique un peu pas porte-bonheur, mais qui motive et qui donne envie de jouer un match. Conclure. Ben, on sait qu'il va y avoir que des gros matchs. On sait qu'on on va recevoir Aurillac, qui est une grosse équipe, et qui est vraiment une équipe chamailleuse, qui peut vraiment nous embêter, comme un peu à l'image de Dax. C'est un peu les équipes qui sont fortes dans les fondamentaux et qui peuvent vraiment nous embêter. Ensuite, on a ce déplacement à Biarritz, si je ne me trompe pas, qui est aussi un très gros déplacement. On sait que Biarritz avait certes eu du mal en début de saison, mais que sur cette fin de saison, ils sont vraiment costauds à la maison. Donc, comme je l'ai dit, on va prendre match par match. Et le but, c'est d'intégrer le top 6. Donc on va essayer de gagner tous les matchs comme on le peut, et on va continuer comme ça, à bien préparer les matchs, à bien s'entraîner, et à travailler plus dur que les autres. Ben, merci beaucoup à tous d'être là, de nous soutenir, d'être là à chaque match, même à chaque déplacement. Il y en a qui y sont. Donc franchement, merci beaucoup, et c'est que du bonheur là sur cette fin de saison, et on espère que vous serez tous nombreux encore une fois pour nous pousser, pour aller chercher cette place de top 6 et de jouer les phases finales.